En Ukraine, la stratégie d'encerclement de Bakhmout tourne à l'avantage de la Russie. 80% de la ville que vous voyez est aujourd'hui détruite. Les Russes sont parvenus à couper tous les axes de ravitaillement des troupes ukrainiennes. Toutes les voies d'accès sont désormais à portée d'armes selon Moscou. Et pour une fois, vous allez l'entendre, pas de démenti de la part de Kiev. La situation devient de plus en plus compliquée. L'ennemi détruit constamment tout ce qui peut être utilisé pour protéger nos positions, pour la fortification et la défense. Nos soldats qui défendent autour de Bakhmout sont de véritables héros. Et justement, on retrouve nos équipes, nos envoyés spéciales sur le terrain. Claire Cambier, bonjour. On a vu votre reportage tout à l'heure. Vous avez réussi à suivre les soldats qui combattent donc sur la ligne arrière de Bakhmout. Que vous ont-ils dit? Dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui? Oui, bien, comme le disait Zelensky, situation très compliquée. C'est ce que nous disent les soldats que nous avons rencontrés. Ils revenaient du front de Bakhmout. On était à une quinzaine de kilomètres plus à l'ouest. Ils nous parlent de combats intenses. Ils ont reconnu qu'ils avaient tenté de mener une contre-offensive, mais que cela n'a pas marché pour l'instant. Donc du coup, ils tiennent bon. Ils nous disent aller toujours de l'avant. Nous avons également rencontré des ambulanciers. Alors eux n'ont même plus le droit d'aller au-delà de Tchassivyar. La route est beaucoup trop dangereuse. Ce sont en blindé que les blessés arrivent jusqu'à eux. Le conducteur de cette ambulance était, imaginé avant la guerre, chauffeur pour la présidence ukrainienne, un véritable changement de vie. Et il nous le disait, il est très dur de voir tous ces morts jour après jour. Pour vous rendre compte, à de Tchassivyar, on entend constamment des tirs d'artillerie et même des tirs d'armes automatiques, des tirs de Kalash, puisque vous le disiez, les Russes tentent d'encercler la ville et ils arrivent même maintenant par le sud-ouest. Situation donc du coup très compliquée. On ne sait pas combien de temps les Ukrainiens vont pouvoir tenir. Merci beaucoup Claire Cambier. C'est Vincent Wertner qui vous accompagne ce matin et dans cette mission délicate en Ukraine pour LCI Benjamin. On sent vraiment, on l'a entendu, l'inquiétude de Zelensky sur ce territoire. Ils ont beaucoup reculé les Ukrainiens dans cette zone de Bakhmout. Oui, c'est assez marquant sur les cartes. Je vous ai pris la carte d'il y a une dizaine de jours. Vous voyez en orange les positions tenues par les Russes et puis en jaune là où ils sont déjà positionnés désormais. Donc ça c'était il y a une dizaine de jours et là voilà aujourd'hui. Ils ont grignoté. Si on reprend, regardez le sud, là, Claire Cambier, elle est par là. Vous voyez que ça a progressé quand même dans le sud. Et cette route-là, où on peut plus passer que par des blindés, c'est ce que disait Claire. Et puis l'autre sujet, c'est le nord. Si vous regardez, le nord, ça a encore plus progressé. Il y a ce petit village-là qui a été repris par Wagner. On a la photo. Ils sont positionnés ici, ça y est, dans les quartiers nord de la ville. On a aussi la photo. Et ce qui inquiète, c'est que, je vous ai dit, cette route-là dangereuse, mais cette route-là, il n'y a plus que 3 kilomètres. Et ce que disent les Russes, c'est que cette dernière route pour quitter la ville, elle est à portée de tir. Donc en fait, toutes les routes sont à portée de tir. C'est ça la vérité. Et les Ukrainiens, ils ne peuvent pas contre-attaquer en ce moment ou pas? Alors il y a eu une tentative ou des rumeurs de tentative, pas de confirmation. Il y a un autre élément qui ressort en ce moment, des informations côté ukrainien qui disent que les Ukrainiens pourraient utiliser ce lac. Parce qu'au nord du lac, il y a un barrage. D'après certaines photos qui circulent, ce barrage aurait été explosé avec pour objectif une tentative d'inondation de tout le nord de la ville pour essayer de ralentir la progression des Russes comme celle-ci. L'inondation qui est simulée sur cette vidéo, pour l'instant, on ne la voit que très peu, voire pas du tout. Par contre, l'eau pourrait quand même être un allié, puisque vous voyez, la pluie redouble ces derniers jours, et la progression des blindés les plus lourds pourrait ainsi être ralentie. Voilà pour cette région qui commence à souffrir, qui souffre 80% de la ville rasée. Merci beaucoup Benjamin.